Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Les opérateurs de comparaison fonctionnent également sur les chaînes de caractères. Donc, je mets en premier chaîne ici. Donc, je mets par exemple name. Je suppose que je prends par exemple le nom voilà, des étudiants. Je suppose qu'un étudiant a pour nom Alice. Donc, je note le nom de cette étudiante. Après, nous avons un étudiant. Donc, son nom. Donc là, je mets ici 2. Son nom, c'est Amélie. Donc, je peux utiliser les opérateurs de comparaison sur ces deux chaînes-là. Donc, je peux faire ici print. Et là, si je mets name 1 égale à name 2, là, ça veut dire que je veux tester l'égalité. Donc, je reprends ici. Lorsque je lance, vous voyez que c'est bien false. Ce qui veut dire que le contenu de name 1 n'est pas le même que le contenu de name 2. Alors, si je mets ici Alice également, qu'est-ce qui va se passer si je teste? Là, je vois que c'est à true. Ça signifie que le contenu de cette chaîne-là, c'est le même contenu que cette chaîne que nous avons ici. Qu'est-ce qui se passe si je mets A minuscule ici? Je regarde, est-ce que c'est égal? Ça me dit false. Donc, dans Python, les chaînes de caractères, quand vous les écrivez, quand c'est en majuscule, ça ne signifie pas la même chose que la même chaîne en minuscule. Ok, donc il faut vraiment faire attention à cela. Donc, Alice avec A majuscule est différent de Alice avec A minuscule. Donc là, ça nous dit que c'est bien false. Parfait. Maintenant, si je mets maintenant Amélie, vous êtes tous d'accord avec moi que ici, ça sera false. Voilà, parfait. Alors, je vous ai dit de ne pas mettre des accents, c'est au niveau des noms de variables. Par rapport au contenu, à partir du moment que c'est une chaîne, vous pouvez mettre des accents, ça, il n'y a pas de problème au niveau des valeurs. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon, on a testé l'égalité. Et donc, on peut également tester la différence également. Donc, en mettant point d'exclamation ici, ça nous permet de tester la différence. Est-ce que Alice, cette chaîne-là, est différente de la chaîne là? Et la réponse est bien oui. C'est pourquoi nous avons true qui est affiché là. Parfait. Maintenant, nous pouvons également tester la supériorité. Et là, vous allez me poser la question, comment est-ce que ça va se faire? Donc, il faut regarder les noms comme si c'est dans un dictionnaire. Les dictionnaires, papier, quand vous rentrez dedans, vous connaissez comment les mots sont rangés ou bien par ordre alphabétique. Donc, lorsque nous faisons ceci, on est en train de poser la question, est-ce que dans le dictionnaire, si peut-être on veut rechercher deux mots-là, est-ce qu'on va d'abord retrouver ce mot avant de retrouver ce mot après? Donc, c'est ce que nous sommes en train de demander. Donc, nous pouvons lancer cela et ça nous dit false. Pourquoi false? Bon, déjà, dans le dictionnaire, ils seront par ordre alphabétique, donc on aura A en premier. Après ça, ici, est-ce qu'on a L dans l'alphabet avant M? Donc, ici, L vient avant M dans l'alphabet. Donc, ce qui veut dire qu'on va voir ceci avant de voir ceci. Donc, c'est ceci qui est alors supérieur à ça. Donc, c'est pourquoi quand on demande si ceci est supérieur à ceci, ça nous dit tout simplement non. Donc, en gros, il faut voir dans l'alphabet, on a A. Pour A, je prends un exemple simple, hein, on suppose que c'est 1. Pour B, par exemple, on suppose ici que c'est 2. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je viens ici, on suppose que c'est 2 par exemple. Okay? Donc, si je tente ici de comparer A, je dis que est-ce que A est supérieur à B? C'est comme si je suis en train de me poser la question, est-ce que 1 est supérieur à 2? Vous voyez? Et c'est non, ce n'est pas le cas. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, si tous les deux sont écrits sous la même forme, on a A majuscule, au début tout est majuscule, on commence déjà par regarder les deux.
Là, on voit que tout est majuscule et c'est les mêmes lettres. Donc, ça veut dire que c'est bon. On ne peut pas prendre une décision. On continue. La lettre qui est là, c'est L. Cette lettre-là, c'est M. On va regarder dans l'alphabet. Quelle est la lettre qu'on voit en premier? On constate qu'on voit d'abord L et c'est après qu'on voit M, n'est-ce pas? Après, on voit M. Donc, ce qui veut dire simplement que là, c'est sur ces deux lettres-là qu'on pourra prendre une décision. Donc, on regarde, est-ce que L, donc L, c'est 1, je suppose. Donc, ici, on a Alice et Amélie. Donc, forcément, c'est Amélie qui va l'emporter. Maintenant, cet exemple est très simple. On peut trouver encore plus compliqué. Imaginez que ceci commence avec A minuscule, par exemple. Et là, ça commence avec A majuscule. Là, il faudra regarder dans la table ASCII pour voir les nombres qui correspondent à nos lettres. Voilà, donc on peut rapidement rechercher au niveau de n'importe quel navigateur. On va rechercher tout simplement les caractères ASCII Unicode rapidement pour voir cela. Donc, je peux aller au niveau de Image, par exemple. Et normalement, les lettres, il y a des, je dirais, alors ça, je peux venir sur cette table-là, ASCII. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a un numéro qui est donné pour chaque lettre. Donc, on a d'abord commencé par les lettres majuscules et après, on évolue. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Et puis, les lettres minuscules, vous les voyez ici. Bon, je peux cliquer là-dessus. On va bien voir tout ça. Alors, sinon, allez, qu'est-ce qui se passe? Je reviens là. La table ASCII, je peux télécharger. On va regarder. Bon, là, c'est quasiment invisible. Voilà. Donc là, on voit mieux ici. Vous voyez que la lettre A minuscule ici, c'est le nombre 97 ici. Le nombre hexadécimal là, c'est bien 97. Et puis, le A majuscule ici, c'est en décimal, c'est 10. Donc, pour faire cette comparaison, on dira que le A minuscule l'emporte face à notre A majuscule que nous avons ici. Donc, quand on va partir sur cette comparaison ici, on verra simplement que c'est Amélie comme ceci qui va l'emporter. Donc, je peux commencer déjà par essayer d'exécuter. Là, on a false. Vous voyez, puisque c'est Amélie qui l'emporte parce que ce A-là, c'est plus grand. Parfait. Donc, si je fais ceci, normalement, ça va se passer correctement. J'ai bien true. Voilà. Si je mets A majuscule ici, là encore, voilà, on aura les mêmes réponses parce que les deux là sont les mêmes. Donc, on va partir sur ceci. Parfait. Si je mets L là et L là également, là encore, on va partir sur la lettre qui suit, etc., etc. Donc, bref, on ne vous demandera pas de faire cela, mais bon, le fait de le savoir, c'est déjà bien parce que si vous lisez ça demain dans un code, le code de quelqu'un, là, bref, vous pouvez rapidement comprendre de quoi il s'agit. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.